Salut tout le monde, c'est Charlotte de la Villa des Cœurs Brisés sur Star 24 pour l'émission Portrait. Alors, Shirley, ça t'a fait quoi de retourner à la télé après 2 ans d'absence? Ça m'a fait bizarre. Ah Je bon pensais vraiment pas refaire d'émission. Pour moi, après le Bachelor, c'était terminé. On en avait discuté déjà, tu avais dit que t'arrêtais. Ouais, et j'avais dit que j'arrêtais, c'est vrai. Mais je trouvais le concept de la Villa des Cœurs Brisés assez sympa. Je me suis dit pourquoi pas, donc voilà, je me suis lancée. Sympa parce que tu l'avais déjà regardé à la télévision, tu connaissais? Pas du tout. Bah, comment tu pouvais savoir que c'était sympa? Alors, je trouvais le concept hyper sympa d'avoir une love coach, d'être voilà, avec des gens avec plusieurs problématiques, de pouvoir un peu s'écouter les uns les autres. J'avoue, ça m'a assez séduite. Mais je connaissais pas du tout, j'avais pas du tout regardé. Enfin, moi, chez moi, je regarde pas la télévision, en tout cas très peu, donc je connaissais à peine. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on te retrouve à chaque fois sur des... Qu'est-ce qui fait qu'on te retrouve à chaque fois sur des émissions de romance? C'est-à-dire qu'on t'a connu sur le Bachelor, et là tu reviens avec une autre émission où il faut trouver l'amour, où il y a un problème d'amour. Et c'est ton truc? Alors, les émissions de Love, non, je pense pas que ce soit mon truc. Tu t'en rends pas compte peut-être? Ouais, peut-être que je m'en rends pas compte, je sais pas. Parce qu'on t'a déjà sollicité, je suppose, auparavant pour d'autres choses. Ouais. Bah voilà. Ouais, on m'a demandé pour plusieurs émissions, mais c'est vrai que le principe, pour moi, en fait, la villa, c'est pas du tout une émission d'amour. Pour moi, la villa, c'est voilà, c'est vraiment régler ta problématique, t'as un soutien, Quelle on problématique? t'aide. La problématique de l'amour. Ouais, ta problématique, ouais, ça peut, ouais, si tu vas par là, ouais, un peu Bah, de je sais l'amour, pas, c'est vrai. il y a des gens qui sont censés être en couple ou séparés et se retrouver à la fin, ou tu vois? C'est pas ça le but de Ouais, comme l'émission? t'en as d'autres qui arrivent célibataires et qui repartent célibataires, hein, bonsoir. Tout à fait, tout à fait. Donc tu te rends pas compte en fait, peut-être qu'on t'avait proposé d'autres choses auparavant. Qu'est-ce qu'on t'avait proposé auparavant? Ouais, Et on que m'a t'as proposé refusé. d'autres choses, encore des émissions de Love en fait. Hein. Ah bon? Toujours et encore, je crois qu'on a vraiment envie de me caser, je pense. Mais non, je t'avoue que le principe de rencontrer une personne dans une émission, ça me tente pas plus que ça. C'est pour ça que la villa, ça m'a vraiment plu, parce que j'y allais pour moi. J'y allais pas spécialement pour rencontrer une personne. Il n'y avait pas cette obligation. Alors quelle était ta problématique à toi? Puisque Ma problématique. nous on ne sait plus ce qui s'est passé depuis 2 ans entre l'histoire du Bachelor où tu perds en finale et ton arrivée à la villa. Tu as Ouais. eu des histoires d'amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, depuis le Bachelor, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Tellement de choses. Ouais, j'ai eu des histoires d'amour, des petits flirts, mais rien de bien concret. Enfin, je pense que j'ai vraiment un souci d'attachement. J'ai du mal à m'attacher ou c'est l'autre personne qui ne s'attache pas. Enfin, il y a toujours un problème là-dedans. Et puis, en fait, ma vie, elle a tellement changé en 2 ans que j'ai pas vraiment eu le temps de m'intéresser réellement à une personne. C'est très compliqué, tu sais, de déménager, de se construire une vie et de penser vraiment à soi et de... Voilà, moi, je voulais plus me sentir étouffée. Je voulais vraiment être libre de mes mouvements. Et c'est vrai que pour moi, me mettre en couple, c'est retourner dans la même situation qu'avant. Voilà, ça me fait un peu peur. Donc, c'était pas ma priorité. Donc il faut rappeler aux internautes que ta première émission c'était le Bachelor, Ouais. et que tu as perdu en finale. Oui. En finale. Ça a été dur ou pas? Donc, c'est vrai que ouais, le Bachelor, perdre la finale, dur, non. Parce que je suis très terre à terre et je savais qu'au final, ça restait en jeu et que c'est comme ça et c'est la vie. Est-ce que tu crois que pour ta concurrente c'était un jeu? Pour Linda? Ouais. Celle qui... Non, je pense qu'ils s'aimaient vraiment. C'était Oui. pas un jeu. Ouais, bah voilà, donc c'est pour ça que tu dis c'était un jeu. Ouais, Tu l'as- pour moi, c'est ma façon de penser, D'accord, la toi, façon tu l'as dont pas- moi j'ai ressenti les choses à la sortie de cette émission. Voilà, c'était vraiment, le Bachelor, c'était vraiment une parenthèse dans ma vie. C'était... Moi, je sortais d'un accident de voiture, je sortais d'une grosse rupture. Je me suis dit, bon, là, je commence un peu à m'étouffer dans la ville où je suis, avec l'entourage que j'ai autour de moi. Donc, C'était la très ville, compliqué. on parle de la Belgique à l'époque. On parle de T'habitais la là-bas. Belgique, Ouais. exactement. On parle de ma vie T'étais en à Belgique. Liège. Ouais. Et c'est vrai que le Bachelor, en fait, ça a été vraiment mon point, comment dire, ça a été vraiment la parenthèse que j'ai fait dans ma vie. Ça m'a beaucoup aidé, le fait de faire un break, de plus voir mon entourage. Quand je parle de mon entourage, je parle pas de ma famille, je parle de mes amis. Entre guillemets, tes soi-disant, amis. voilà, soi-disant. De plus être, comment dire,
plus être dans le même move, plus avoir cette routine, ça m'a fait du bien. Et surtout, c'est grâce à ça que je suis aujourd'hui ici à Paris. Parce que je me suis rendu compte en rentrant de cette émission que j'étais plus chez moi, que ma vie elle était ailleurs et qu'il était temps en fait que je parte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis à Paris, ça fait maintenant 3 ans, et je suis plus épanouie que jamais. Et quand je rentre en Belgique, c'est toujours avec le plus grand des plaisirs parce que toute ma famille est là-bas, mes amis très proches y sont aussi, mais ma vie elle est ailleurs. Alors, justement, donc tu fais le bachelor, et puis tu décides de tout arrêter. T'en as eu marre de la télé-réalité à un moment. Donc j'ai fait le bachelor, je décide de tout arrêter. C'est pas que j'en ai eu marre, c'est que pour moi ça restait une belle expérience et j'avais pas forcément envie de passer sur autre chose et de déjà oublier le bachelor. Voilà, ça restait une super expérience, j'ai fait de très belles rencontres, c'était génial parce que j'ai beaucoup voyagé grâce à ça. Et j'avais pas forcément envie de tourner la page et de passer sur autre chose directement. Je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de ça. T'es une sentimentale? Ouais, moi je suis très mélancolique, tu sais. Et du coup, j'avais d'autres priorités aussi. Je me voyais pas m'installer sur Paris, repartir pour d'autres émissions, revenir. Ça allait être trop compliqué, chaque chose en son temps. Et voilà, il était temps de refaire une autre émission qui m'a quand même séduite. Si là on au te départ. dit, si là tu as fait la villa, tu es revenu, tu as fait la villa, il s'est passé ce qui s'est passé, si on te repropose la villa, tu dis oui tout de suite ou pas? Maintenant que tu sais ce que c'est. Maintenant que je sais ce que c'est, la villa... Ah, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Pour Lucie, oui. Parce que c'est une femme qui est juste extraordinaire. Elle est top. Vraiment, elle est top. Après, c'est sûr que moi, je me suis pas forcément sentie à mon aise dans cette aventure. J'étais pas 100% moi. J'étais vachement dans mon coin. C'était très compliqué. Ce qui est normal, c'est puisque tu démarres une nouvelle télé-réalité, ouais. Et ce concept, il n'avait rien à voir avec le bachelor. Donc il fallait que tu prennes tes marques, et puis en plus tu étais entouré de gens qui avaient l'expérience depuis 3, 4, 5, 6 pour certains, donc ça te déstabilisait un peu, non? Exactement. On est d'accord? C'est tout à fait ça. Je sais. Et je pense que je pensais trop à mon aventure du bachelor et de me dire waouh, mais c'est tellement différent. Et du coup, j'arrivais pas en fait à vraiment apprécier le moment dans lequel j'étais, parce que c'est vrai que maintenant, avec du recul, ouais, c'était cool, quand même, on était à Saint-Martin, dans une super villa, on a fait plein de trucs. Ouais, c'était sympa. Mais ce que je regrette, c'est de ne pas avoir su, en fait, plus m'intégrer et plus apprécier le moment. On peut considérer que la première télé-réalité, c'est celle-là, et que maintenant tu sais comment ça fonctionne. Ah, mais pour moi, je n'ai jamais considéré le Bachelor comme une télé-réalité. D'accord. Pour moi, ce n'est pas du tout une télé-réalité, le Bachelor, c'est vraiment une émission. Une émission d'amour, un divertissement, voilà, ça passe une fois par semaine. Voilà, ça reste vraiment ma plus belle expérience. Et c'est vrai que pour moi, maintenant, la villa, on est vraiment dans le fruit de la télé-réalité, avec vraiment des gens qui ont fait ça toute leur vie, j'exagère, mais depuis de nombreuses années maintenant. Et c'est sûr qu'on se sent tout petit quand même, parce que c'est quand même impressionnant. On ne se rend pas compte, mais c'est impressionnant d'être toujours entourée comme ça constamment. Et puis moi, j'ai un gros souci, c'est que j'ai souvent besoin d'avoir mon intimité et d'être toujours avec des gens. Et à un moment donné, moi, j'étouffe. Donc c'est compliqué. T'as pas craqué à un moment, franchement? Ah, mais il n'y a pas qu'un moment où j'ai craqué. Je pense que j'ai pleuré au moins une fois par jour là-bas. C'était compliqué quand même, hein. C'était dur. On a vu tout ça à l'image? On a vu tout ça à l'image, ouais. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris mon comportement à l'écran et qui récemment ont compris le pourquoi du comment je me suis exprimée sur les réseaux sociaux. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien. Qu'est-ce que tu as dit justement? Parce que moi, je suis pas au courant. Énormément plaisir. J'ai expliqué cette situation-là, en fait, sur les réseaux sociaux. J'ai expliqué voilà, le pourquoi j'étais toujours de côté et que j'arrivais pas en fait à rentrer dans ce move. C'était pas moi, c'était pas ma vie, et c'est vrai que moi, tout ce qui est piapiatage, se mêler des histoires des autres et tout ça. T'as pas aimé le côté fake de la chose, de la personne humaine en fait? C'est pas fake. Enfin, le candidat-raton, les histoires, les trucs pour exister à la télé. C'est pas fake du tout, c'est pas ça le problème. Moi, c'est vrai que je faisais hyper attention à ce que moi je faisais, parce que c'est vrai que l'estime qu'ont mes proches, ma famille et mes amis, c'est hyper important pour moi. Et surtout, même mon boulot. Beaucoup de personnes de mon travail, que ce soit mes clients ou mes collègues, regardent cette émission et je peux pas me permettre de faire n'importe quoi.
Et quand ils t'ont vu pleurer comme ça tous les jours, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tes collègues, les gens de ton travail? Ah, mais ils étaient au bout de leur vie. Hein. Ils étaient au bout de leur vie. Et quand j'ai appelé mes amis le premier dimanche où j'ai pu récupérer mon téléphone, j'étais en larmes. Ils m'ont à peine dit allô. Je me suis effondrée. C'était que du bonheur en fait de les voir et tellement de tristesse d'être loin d'eux. Et en même temps, ça faisait déjà une semaine que j'étais sur place et j'arrivais pas en fait à rentrer dans le move. Donc je savais plus ce que je devais faire. Je savais pas si je devais rester ou partir. Tu t'es posé Je me suis posé la question. Plus d'une fois, je me suis posé la question, est-ce que je pars, est-ce que je reste? Est-ce que Linda était d'un grand secours, puisque Linda, ça a été ta concurrente à l'époque, et elle arrivait dans l'aventure. Tu savais pas qu'elle devait venir? Ah non. D'accord. Est-ce que ça t'a aidé ou pas? Le fait d'avoir quelqu'un qui a vécu la même expérience que toi, et qui avait un passé commun avec toi, ouais. tu vois? Ça t'a aidé ou pas? C'est vrai que... Parce qu'elle, c'est peut-être, on l'a déjà eu ici hein, en interview, après elle s'est intégrée différemment. Ouais. Ouais. C'est vrai que Linda, ça a été mon soulagement. Quand je l'ai vue arriver dans la villa, je me suis dit, waouh, une tête connue, incroyable. Je me suis dit, je pense que les gens vont pas comprendre, les internautes vont pas comprendre pourquoi on est si proches dans la villa, mais c'est vrai qu'elle et moi, on n'a jamais été en froid, on s'est jamais détesté. C'est vrai qu'on était concurrentes dans le Bachelor, mais bon, enfin, on s'est pas marché dessus, quoi. Et c'est vrai que d'avoir une tête connue dans la villa, moi, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, bon, enfin j'ai quelqu'un que je connais et sur qui je pense je vais pouvoir un peu me reposer. Et ça a été le cas, ça a été mon soulagement. Et grâce à elle, c'est vrai que mon aventure, je l'ai vécue différemment. Vraiment différemment. D'accord. Vous pouvez demander de me faire parler moins fort à côté? Là-bas? Ouais. S'ils peuvent parler moins fort ou pas. Ou parce que... Ouais, non, un tout petit peu. Merci. Je suis pas sûr que ça s'entende. Ok. Ouais. Et donc ta première semaine, l'enfer? Ma première semaine, très compliquée. Très compliqué. Je savais pas quoi faire en fait. Je savais pas où aller. Mais t'avais des garçons qui étaient là, des spécialistes de la drague et de la télé-réalité. Donc comment ça s'est passé? Tu t'es dit jamais avec eux, ça c'est sûr. Ah mais moi je ne sortirais pas avec un garçon de télé-réalité, ça c'est sûr. Comment te dire? C'est sûr que ma première semaine, elle a été très très compliquée. Je savais pas trop quelle attitude adopter, je savais pas où aller, je savais pas à qui parler parce que eux, ça faisait déjà un moment en fait qu'ils tournaient, donc il y avait déjà des liens qui s'étaient créés et puis eux ils se connaissaient de l'extérieur. Moi j'arrivais clairement comme un cheveu sur la soupe. Donc c'était très très compliqué pour moi et autant moi j'allais pas vraiment vers eux et eux ne venaient pas vraiment vers moi, donc du coup très compliqué cette première semaine. Et pourquoi jamais un garçon de télé-réalité? Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux? Je pourrais me faire des ennemis moi hein. Non, pourquoi jamais un garçon de télé-réalité? Après, ne jamais dire jamais, on ne sait pas dans la vie, c'est sûr, c'est un peu bête ce que je viens de dire, mais quand je dis ça, c'est que moi, ma vie privée, elle est tellement importante que je me vois pas être avec une personne qui va partir en tournage, revenir, partir dans un autre tournage, revenir. Maintenant, je sais un peu comment ça se passe et non, moi, je préfère avoir mon concon ici, à Paris, chez moi, avoir mon chéri près de moi et voilà, c'est tout en fait, une petite vie toute simple, hors des caméras et c'est tout. D'accord. Donc tu t'es dit bon, j'ai une problématique à régler sur place. Bon, c'était quoi ta problématique au fait déjà? Ma problématique c'était je suis méfiante. Des garçons? De tout le monde. Ouais, parce que tu t'intéresses aux filles aussi. Non. Je te fais l'humour. Non. Mais tu te rappelles, je t'avais dit que je me faisais beaucoup draguer par les femmes. Hein. Je me rappelle, ouais. Ouais, quand je dis que je suis méfiante, c'est autant des femmes que des hommes. Parce que autant les hommes peuvent vraiment te blesser, mais autant les femmes, elles peuvent être fourbes avec toi. On a le tour, on sait comment ça se passe, on sait... Tu sais, des fois, ce qui m'énerve, c'est que quand tu sors avec une personne, tu lui dis non, mais elle, en fait, cette nana-là, je la sens pas. Et tout ce qu'il peut te répondre, c'est non, mais t'es jalouse. Mais je suis pas jalouse, je suis une femme, je sais comment ça fonctionne, je reconnais les regards, je reconnais les attitudes, je reconnais... Est-ce que c'est dur d'être une jolie fille? Comment? Est-ce que c'est dur d'être une jolie fille sur Terre? C'est dur d'être une femme tout court. C'est dur d'être une femme tout court. C'est très très compliqué,
C'est chiant. Moi, je te dis, franchement, j'aurais préféré être un mec, je pense. J'ai l'impression que votre vie à vous, elle est beaucoup plus simple. Tu trouves? Ouais. Ouais. Non, ouais, c'est très dur d'être une femme. En 2018, c'est très dur. Très compliqué. Avec tous les réseaux sociaux qu'il y a maintenant, puis même dans la rue, l'attitude que les garçons peuvent avoir. Alors, les mecs, sachez une chose, arrêtez de nous siffler. On va pas venir vous trouver en vous disant « Ah, tu siffles trop bien, donne-moi ton 06 ». Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a encore des gens qui sifflent dans la rue? Il y a encore des gens qui sifflent dans la rue. Moi, il y a encore des gens, je pensais que ça se faisait sur Instagram, sur Snapchat, la drague. Oui, ça se fait aussi sur Instagram, sur Snap, sur n'importe où. Et puis, il faut arrêter aussi de nous envoyer des photos trop intimes sur Snap. Ça ne marche pas non plus. Il faut arrêter tout ça. T'en reçois? Hein? T'en reçois? Ouais, mais même mes copines, elles en reçoivent. Tout le monde en reçoit, je pense. On a déjà tous eu un Snap où on fait « Ah, non! Alors, on va plus aller sur ce réseau pendant un moment parce que c'est compliqué, là. » D'accord. Donc, dans l'émission, on revient à l'émission. Donc, première semaine difficile. Linda est là. Les garçons, c'est pas possible. Linda, elle est arrivée longtemps après moi, quand même. 2 Longtemps. semaines, je pense. Ouais. 2 semaines après toi. 2 semaines après moi, ouais. Ouais, 2 semaines. Une semaine, c'est l'enfer. 2 semaines, c'est... Ouais, ça allait mieux déjà au bout de 2 semaines. C'était compliqué, mais ça allait mieux. Quand tu faisais, alors quand les garçons, ils venaient, ils te dragouillaient et tout. Non, mais les garçons, ils me dragouillaient pas du tout. Les garçons, ils étaient là, ils me charriaient, ils m'appelaient la plante, s'il te plaît. Ah ouais? Ah, je balance un dossier. Ouais, parce que bon, c'est vrai que je servais un peu à rien dans l'émission puisque j'arrivais pas à m'intégrer et que je me sentais pas du tout à mon aise. Donc moi, je me mêlais d'aucune histoire, j'étais pas dans les trucs. Moi, je supervisais en fait ce qui se passait. Je regardais, je me disais, d'accord, bon, on va se coucher. Et Julien Bert, il n'est pas venu vers toi? Oh, tu vas pas me parler de Julien Bert, s'il te plaît. Allez, on recommence l'histoire avec Julien, d'accord? Ah, je sais pas ce qui s'est passé, raconte-moi. Non, il y a eu une histoire avec Julien, juste un petit massage qui est parti hors d'un petit truc. Ça en a fait toute une montagne. Ouais, on s'est juste massé et il n'y a rien de plus pendant 1 minute 30 et ils m'ont juste Et ça a fait le buzz? Ouais, ils m'ont fait une valise à bombe. En fait, j'étais toute seule à la piscine et tout le monde est venu autour de moi. Et tout de suite, ils ont ajouté des couches et Shirley s'est fait masser par Julien en petite tenue et massage sensuel et ceci et cela. Pas du tout, ça a duré 1 minute 30. Mais il fallait bien raconter une histoire pour toi, parce qu'il n'y avait rien pour toi. Ouais, mais sincèrement, je pense que ça partait pas d'une mauvaise intention. Mais moi, je l'ai très mal vécu, en fait. Je veux bien qu'on m'intégre, mais pas de cette manière-là, en fait. Julien, c'est pas le type de mec qui pourrait te faire craquer? Julien, c'est un très beau garçon. On pourra pas dire le contraire. Mais c'est pas mon type d'homme. Moi, je suis très grand brun, barbe, cheveux longs. Tu vois, pas dans ce move de blond aux yeux bleus. Mais non, moi, je suis plus dans le grand brun. D'accord. Alors, ton histoire d'amour dans la villa, raconte-nous. Avec Julien. Il s'appelait Julien aussi. Alors lui, par contre, ça a été une belle rencontre. Je suis encore en contact avec lui. Je prends souvent de nos nouvelles. Voilà. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché, pourquoi j'avais pas l'impression, peut-être moi je me voilais la face, je ne sais pas, mais j'avais pas forcément l'impression qu'il était hyper sincère. C'est vrai qu'il me posait beaucoup de questions par rapport à la villa, l'intégration et tout ça. Et moi je l'ai interprété d'une manière, il vient pour être dans la villa et pas pour être avec moi. Du coup je ne sais pas trop. C'est vrai que lui et moi on n'en a jamais vraiment reparlé de tout ça. Mais c'est une personne que j'apprécie beaucoup. C'est un mec extraordinaire. Il est gentil comme tout. Il est drôle. Mais je pense que c'était peut-être pas le moment que je le rencontre en fait. Ouais. Peut-être que dans d'autres circonstances, si j'étais pas dans la villa... Mais là, t'es plus dans la villa, là. Oui, mais on n'est pas dans le même pays, chérie. Ah, il habite pas. Il habite pas en France. Ah bah je suis pas au courant, moi. Ouais, il habite à Saint-Martin. Et en fait, quand je l'ai rencontré, il faisait un tour du monde. Il faisait un tour du monde et en fait je l'ai rencontré... Alors il fait un tour du monde, il intègre la villa des Cœurs Brisés. Je t'explique. Donc moi quand je suis arrivée dans la villa, j'avais dit bon moi j'aime bien les grands bruns et ceci et cela. Chose que je n'ai pas eu. Des bruns j'en ai eu mais pas mon style. Et en fait lui je l'ai rencontré en soirée. Donc on était en off. On est sortis tous ensemble et tout ça et je l'ai rencontré en soirée et tout de suite en fait ça a hyper matché entre lui et moi.
Et j'ai passé toute ma soirée avec lui. Pas eu de bisous, rien du tout, enfin bref. Et du coup, lui, il voulait me revoir. Moi, j'avais envie de le revoir, sauf que je ne pouvais pas en dehors de la villa. Donc, le seul moyen de se revoir, c'était d'intégrer l'émission. Ils ont fait un truc pour toi, tout ça? Et donc, j'ai demandé à la production de le contacter et d'essayer de faire en sorte qu'il vienne. Mais il ne voulait pas hein, au début, il ne voulait pas du tout. Il disait non, mais moi, je veux l'avoir en dehors, je ne veux pas aller dans l'émission et ceci et cela. Donc... la productrice, elle a assuré, mais vraiment, elle a assuré pour le coup. Elle a réussi à le faire venir. Mais voilà, ça n'a abouti à rien. Ça n'a abouti à rien? Ouais. Et comment tu voulais être sûr qu'il rentre dans la villa, puisqu'au départ, il n'était pas prévu? Tu as été trop dur avec lui, de penser qu'il voulait, il était en relation avec toi pour rentrer dans la villa, alors qu'au départ, il n'y pensait même pas. Quand tu analyses les choses. Bah, quand tu analyses les choses, c'est sûr. Mais après, quand tu vis le moment présent, à l'instant, il y a tellement de choses en fait, qui se passent Moi, je pense que dès la manière dont tu racontes les choses, tu t'es fait trop de films. Quelqu'un qui vient, qui te rencontre quelque part et qui ne sait même pas ce que c'est que la villa avec cœur brisé. Ah, mais il ne savait pas du tout. Il savait même ouais, pas. Alors, donc, tu ne pouvais pas te dire, ouais, il veut rentrer dans la villa. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Oui, parce qu'il m'en parlait beaucoup. Donc, moi, j'ai supposé plein de choses dans ma tête. Tu sais, c'est ça en fait. Je suis tellement méfiante que moi, tu vas me dire un truc, je vais faire 10 000 questions autour, tu vois ce que je veux dire? T'as tout gâché? Non, je pense pas que j'ai tout gâché, parce que voilà, si c'est arrivé comme ça, c'est que ça devait en finir ainsi. Mais voilà, mais après, ça reste une personne que j'adore, mais vraiment, il est super, ce garçon. D'accord. Super. Alors, la villa, bonne ou mauvaise expérience? La villa, vraiment, si je disais mauvaise expérience, je pense que je serais mauvaise. Ça reste quand même une belle expérience. Sincèrement, ça reste quand même une belle expérience parce que voilà, j'ai quand même fait de belles rencontres. J'ai rencontré Lucie, voilà, dans un cadre paradisiaque. Après, c'est sûr que je l'ai peut-être pas vécu comme j'espérais la vivre. D'accord. Et donc la villa, pour toi, si on te propose la villa, c'est mort? Je pense qu'il y a 9 chances sur 10 que je dise non. Pourquoi? Je pense que ça me rappellerait trop de... T'as souffert? Ouais, souffrir, non. Enfin, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Je pense que vraiment, mon entourage me manquait à ce moment-là. J'avais pas mon meilleur pote, j'avais pas ma meilleure amie, j'avais pas mon soutien de tous les jours, j'avais pas mes repères, en fait. Et... Mais alors, quand t'as quitté justement ce Julien, qu'est-ce que vous vous êtes dit à la fin? C'est toi qui as dû lui dire, écoute, ça va pas matcher, ou c'est lui qui a dit, je vais partir, faire le tour du monde, finalement, ça le fait pas? Non, c'est moi, parce qu'en fait, quand je l'ai rencontré, il était à Saint-Martin et il venait voir en fait son père qui habite là-bas. Il était en plein tour du monde et en fait, pour intégrer, entre guillemets, l'émission, pour moi, il a arrêté son tour du monde en fait. Donc, il a repris le tour après. Énorme, le gars. Ah ouais, non mais ouais, vraiment énorme ce garçon. Entre 7 milliards de filles, t'as choisi toi. Entre 7 milliards de garçons, je l'ai choisi lui. Si tu vas par là. Il a arrêté son tour du monde. Ouais. Bon, après, ça va, il a pas arrêté longtemps, mais... Et puis oui, mais tu vois, mais ça aussi, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, imagine, ça fonctionne vraiment. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi, j'habite Paris, j'ai mon boulot, j'ai mes amis. Lui, il fait un tour du monde. Les relations un peu à distance, c'est pas vraiment mon délire. Donc bon, un peu compliqué. Et lui, je sais très bien que c'est pas du tout le genre de garçon qui viendra vivre à Paris. Hein. Alors, pas du tout. D'accord. Tu suis pas, toi, t'es pas du genre à suivre l'homme que tu aimes. C'est lui qui vient te chercher. Ah mais bien sûr que si. Moi, je pourrais par amour, je pourrais. Bah, t'aurais pu par amour faire le tour du monde. Ouais, mais il faut que je sois amoureuse. T'étais pas amoureuse de lui. Bah attends. Bah, je sais pas, moi. L'amour, ça se commande pas. Tu peux être amoureux au bout d'une semaine. Il y en a qui sont amoureux au bout d'une journée, et d'autres. Bah le jour où je serai amoureuse au bout d'une semaine, je te promets que tu seras le premier averti. Ah, c'est impossible. C'est pas que c'est impossible, c'est juste que moi je suis tombée vraiment une seule fois amoureuse dans ma vie. Au bout de combien de temps? Ah lui, ça a été mon coup de foudre. Ouais, d'accord. C'était mon coup de foudre. Pour moi, c'était l'homme de ma vie. Et encore à l'heure actuelle, on se parle encore parce que c'est une personne que j'estime beaucoup parce qu'il m'a vraiment beaucoup apporté. Il m'a vraiment élevée. C'est pas une personne qui m'a tirée vers le bas, ou bien au contraire. Je crois qu'on en avait déjà discuté de ça. Ouais, on en avait déjà discuté et voilà. D'accord. Donc on a déjà discuté. Oui. Ok. Alors, prochaine émission ou pas?
Il n'y aura pas de prochaine émission. Donc on se revoit dans 2 ans et tu me dis, voilà, finalement, je fais une autre émission. Bah écoute, pourquoi pas hein. Peut-être, on sait pas de quoi il fait Il demain. n'y aura pas de prochaine mais émission. Je pense pas. Parce qu'en fait, là, t'es rentré en plein dedans à la télé-réalité. Et c'était une télé-réalité de romance, tu vois. Quand on est en télé-réalité mode, télé-réalité, c'est encore pire que ce que tu as pu vivre. Non, t'imagines ou pas? Après, je t'avoue que moi, si je devais refaire une émission, ce serait plus un truc d'aventure. Mais pas un truc Genre de un The Island. Ouais, ou un Pékin Express, ou un truc comme ça, tu vois. Mais bon, je serais éliminée au bout de la première journée parce que je sais pas courir. Mais sinon, c'est pas grave, tu vois, c'est juste pour le fun. Sinon, c'est fini la télé. Sinon, c'est fini la télé. Mais vraiment, tu le penses vraiment? Ah, mais je le pense vraiment, sincèrement. Enfin, vraiment, ou alors il faudrait vraiment me sortir un concept d'émission qui serait top et où je pourrais vraiment m'épanouir à fond, quoi. Le cinéma, c'est pas un truc qui te plairait? Moi, je te vois bien dans le ciné. Ouais, le cinéma, c'est un Genre truc qui me plairait. court-métrage, faire des trucs et tout. Mais là, c'est marrant que tu m'en parles parce que je suis justement en train de regarder pour prendre des cours de théâtre. Ouais. Ouais, le cinéma, c'est un truc qui me plairait. Après, voilà, ce serait plus pour le fun qu'autre chose. Hein. Je compte pas avoir une grande carrière là-dedans. Il n'y a pas de mais, règle. C'est pas parce que mais le cinéma, ouais, c'est quelque chose qui me plairait. tu peux J'aime beaucoup. démarrer, puis un jour... Tu sais, faut pas se le dire, faut pas se limiter. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'as raison, t'as Bah entièrement oui. raison. Mais bien sûr. Et donc voilà, donc, c'est vrai que je suis très épanouie dans mon métier, mais c'est marrant que tu m'en parles quand même. C'est très drôle. Non, parce que j'ai vu une phase de toi tout à l'heure, et je me dis, tiens, elle pourrait faire du théâtre ou du cinéma et tout. Ah, non, mais tout à l'heure, quand tu t'es mis en mode, je sais pas quoi, là, je sais pas, t'as fait un truc, je sais plus si t'as joué un rôle à un moment, tout au début, je t'ai posé une question et t'as joué un rôle, j'ai dit, tiens, Ah ouais? tu t'es mis dans un Je me rôle. suis pas rendu compte. Si. Je sais plus si c'était pourquoi, je sais plus pourquoi c'était. Je me suis pas rendu compte. Mais Ok. ouais, j'aimerais bien prendre des cours de théâtre, de comédie. Alors, tu Pourquoi faisais de pas, ça la peut être photo drôle. auparavant. Tu m'avais parlé de photo. J'ai fait un peu de photos, ouais. J'ai fait un peu de photos. C'est vrai que j'aime bien ça. Je trouve ça hyper sympa. Avoir l'impression d'être quelqu'un d'autre, tu vois. Et c'est ça aussi qui me plaît un peu dans le théâtre et la comédie, c'est que pendant un moment, tu n'es pas toi. Tu vois, tu peux t'inspirer de plein de personnages différents et je trouve ça vraiment génial. Bon, Oui, à l'époque, tu faisais des photos, ouais, hein? un petit peu. Un petit peu. Hmm. Bon, ça t'a fait quoi de faire des photos ici pour Star 24 et à l'émission Portrait? C'était trop sympa. Hein? J'ai adoré. T'as adoré? Ouais, c'était super. Bon, bah voilà la surprise, tiens. Laquelle tu préfères? T'es là. Ok, tu montreras à la caméra. Pourquoi celle-là? Montre à la caméra pour que les gens voient. J'adore les couleurs déjà, je trouve ça hyper pétillant. Ça a l'esprit un peu d'un bonbon, je trouve. Et je sais pas, je me trouve féminine et douce à la fois. Tu vois, c'est D'accord, sans vulgarité, juste de la douceur. J'aime bien, d'accord. je trouve très sympa. T'aimes pas? Non, mais si, c'est marrant. Comment ne pas aimer une photo comme la tienne? Ah, t'es gentil. Alors si vous aussi, vous avez vraiment envie de faire de très belles photos, n'hésitez pas à aller sur monshooting.fr et profiter de 20% avec Star 24.